Ambroise Fayol, bonjour. Vous êtes vice-président de la Banque européenne d'investissement, ancien administrateur de la France au Fonds monétaire international et ancien directeur de l'agence France Trésor. La Banque européenne d'investissement a été créée en 1958 par le traité de Rome, essentiellement pour la construction européenne au début. Comment en est-elle venue à s'intéresser à l'Afrique ? Alors, l'Afrique a été présente dans l'activité de la Banque européenne d'investissement, donc comme vous l'avez dit, la Banque de l'Union européenne. Nos actionnaires sont les États membres de l'Union européenne dans les années 60 et donc depuis lors, le développement de l'Afrique en particulier est une des priorités de la BEI parce que c'est un continent qui est un partenaire très important pour l'Union européenne. Et nous avons chaque année à peu près 2 milliards d'euros d'activités en Afrique. Vous signez ce matin un projet d'assainissement, de drainage au Bénin. Vous avez signé en début de semaine un projet pour le financement d'un corridor en Casamance au Sénégal. Quel type de projet financez-vous globalement ? Alors on finance 3 grandes priorités européennes en Afrique. La première, c'est effectivement ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire des projets qui sont des projets d'infrastructure un peu structurants, qui sont des investissements dont on peut dire qu'ils attirent d'autres investissements. Et puis on finance des projets dans le domaine du changement climatique, des projets en faveur d'énergie renouvelable, des projets d'off-grid. Et on finance enfin, et d'ailleurs c'est 60% de ce qu'on fait en Afrique, des projets en faveur du développement du secteur privé. Secteur privé que vous encouragez via des financements bancaires. Alors en partie des financements bancaires, donc effectivement on finance grâce à notre AAA des banques qui elles-mêmes vont financer à des conditions très favorables des PME africaines ou de la microfinance. Mais on finance également des projets dans lesquels nous sommes avec d'autres partenaires au développement. Par exemple, on a financé au Nigeria une grande usine d'engrais cette année. Et on finance aussi un certain nombre de fonds de private equity. Je crois que vous avez un projet important aussi autour du lac Turkana. Oui, alors ça c'est au titre du changement climatique. Et donc au Kenya, on finance avec la Banque africaine de développement le plus important champ éolien en Afrique de l'Est, qui est donc autour du lac Turkana. C'est un espèce de couloir de vent, et c'est un projet extrêmement ambitieux et extrêmement intéressant en PPP au Kenya. Alors, vous êtes aussi très présent dans les projets d'intégration africaine. On cite là le projet de corridor entre la Guinée-Bissau et la Gambie qui passe par le Sénégal et la Casamance, mais je crois que vous avez aussi un projet d'interconnexion électrique sur lequel vous êtes intervenu entre le Mali et la Guinée. Alors, on a signé cette semaine en fait 2 projets. Le premier projet, effectivement, c'est celui qui a été signé lundi à l'occasion de la visite du président Macky Sall à Paris, qui était dans la liaison sud de ce qu'on appelle le corridor côtier au Sénégal. On avait signé l'année dernière la partie nord, le pont du Rosso, qui relie la Mauritanie au nord du Sénégal. Et puis, on a signé à Vienne, dans le cadre d'un sommet qui a eu lieu entre l'Union européenne et l'Afrique cette semaine, un projet effectivement d'électrification entre le Mali et la Guinée, qui est un projet qui nous intéresse beaucoup parce que il y a des puissances régionales très importantes en matière de connectivité et d'interconnexion électrique, et nous souhaitons les soutenir. La BEI est un des instruments de l'Union européenne pour financer les projets africains, projets de développement en Afrique. Comment on travaille entre différents bailleurs européens? Et puis on est actuellement en train de renégocier les accords avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Comment ces différentes offres, les fonds européens de développement, les dons à disponibilité de l'Afrique, les financements de la BEI, s'intègrent les uns aux autres sur les projets? Alors, nous, notre banque ne finance jamais plus de la moitié d'un projet. Donc, on est toujours en partenariat avec d'autres. Et d'autres institutions qui sont notamment des institutions de type AFD, KfW, ou aussi, évidemment, la Commission européenne, mais aussi la Banque africaine ou la Banque mondiale. Donc, on a cette culture du cofinancement.
qui est très importante aussi dans la réussite des projets de développement en Afrique. On n'est pas unique en cela. Ce qu'on essaye de faire en revanche dans le cadre de la discussion qui a commencé sur la préparation de la prochaine étape budgétaire à partir de 2021 en Europe, c'est d'essayer de donner plus de visibilité à l'Europe dans son action de développement, mais aussi dans son action de diplomatie économique en Afrique. L'Europe vit aussi une crise avec l'un de ses partenaires majeurs, le Royaume-Uni, qui est en passe de quitter, on ne sait pas encore si ce sera un Brexit soft ou hard. Est-ce que ça va avoir un impact sur vos activités de financement ? Alors ça a un impact direct puisque le Royaume-Uni est un actionnaire important de la Banque européenne d'investissement et aussi un partenaire très important dans le financement du Fonds européen de développement. C'est le grand partenaire avec la France et l'Allemagne de ce fonds. Donc ça a un impact important sur l'activité de la BEI. Après, bien entendu, nous allons notamment sur les questions à l'extérieur de l'Europe garder un lien étroit avec le Royaume-Uni comme partenaire au développement. Et donc ça, c'est des sujets dont on va parler avec les Britanniques, mais pour l'instant, on est plutôt dans la phase plus difficile où on prépare la sortie du Royaume-Uni. Donc ce sera un partenariat qui reste à discuter dans le futur, une coopération à venir. Vous financez aussi beaucoup sur les marchés internationaux. Est-ce plus risqué ou moins risqué pour la Banque européenne d'investissement de financer des projets dans la zone franc CFA ou en dehors de la zone franc CFA ? Alors, comment mesurez-vous le risque entre ces différents espaces ? Bon, nous, le risque de change, il n'est pas porté par la BEI et par ailleurs sur le CFA, c'est un risque qui est quand même un peu d'une nature différente de celle qu'on voit sur des taux de change variables. Donc, pour nous, ça n'est pas une préoccupation majeure. Ce qui compte, c'est la qualité des projets que nous finançons. Et c'est ça qui fait aussi la différenciation entre les prix, entre les taux que nous accordons dans les différents projets. Mais notre avantage, c'est que nous avons une notation AAA, que nous n'avons pas de vocation à maximiser le profit, et donc que nous pouvons prêter à très long terme et à des conditions très favorables, puisqu'on demande notamment aux institutions financières qu'on finance que les PME ou les institutions de microfinance qui bénéficient de nos financements aient le plus possible le bénéfice de ces conditions favorables. Vous avez géré la dette française dans le passé. On parle aussi beaucoup de réendettement actuellement en Afrique, notamment à travers les aides apportées par la Chine pour le financement d'un certain nombre de projets d'infrastructures, alors que les bailleurs traditionnels ont eu tendance à apurer une grande partie de ce fardeau. Est-ce une inquiétude que vous prenez en compte dans vos projets de financement ? Alors, je vais répondre à votre question, mais j'aurais un mot à rajouter à la question précédente en réalité après. Donc oui, c'est une inquiétude parce que c'est un sujet dont on voit bien que la communauté internationale s'est de nouveau inquiétée. On l'a vu à l'assemblée annuelle du FMI de la Banque mondiale, on le voit dans les priorités du G20 qui va être pris par le Japon en 2019, et on le voit dans les chiffres. En Afrique, il y a un niveau d'endettement qui a été très fortement réduit grâce à l'initiative pour les pays pauvres très endettés et qui repart dans un certain nombre de pays de manière inquiétante. Notamment en Afrique centrale. Et notamment en Afrique centrale, mais pas seulement. Et donc c'est un sujet sur lequel il faut avoir de la vigilance. En même temps, on sait tous que pour se développer, le besoin d'investissement existe, et notamment en Afrique, et donc il faut regarder les choses de manière relative et essayer de voir quels sont les potentiels et quels sont les risques. Et donc nous, on s'intègre là-dedans parce que c'est aussi une préoccupation qui a été marquée par les pays européens. Si je peux revenir une seconde sur la question sur le risque de change. L'une des actions que nous, on souhaite développer en Afrique,
c'est aussi le financement des prêts en monnaie locale. C'est-à-dire éviter cette question quelque part sur le risque de change, et notamment éviter de fragiliser les emprunteurs par ce risque de remboursement dans une monnaie extérieure. Et on le fait en essayant de favoriser aussi le financement pour avoir un système bancaire qui soit plus solide dans les différents pays au sud. Alors, un des exemples qu'on a, que je trouve très intéressant, parce que ça touche aussi à la problématique du changement climatique. On a financé avec Amundi un fonds, et la SFI, un fonds qui est sur les émissions d'obligations vertes. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les problématiques de changement climatique sont mondiales et que les émissions d'obligations vertes sont au nord dans les pays industrialisés. Et donc, on va essayer de favoriser le développement et la mise en place d'obligations vertes par les institutions financières des pays émergents et en développement. Et pour ce faire, on va acheter des obligations qui seront émises par ces institutions-là pour essayer de lancer le marché. Et c'est à ça aussi que sert une banque publique. Ambroise Fayol, merci. Merci beaucoup.